reçu aujourd'hui, bien-aimé. Votre silence, votre silence, votre silence. Alléluia. Non, ça doit être un silence. Ça, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je décide de prendre le. Alléluia. Jésus-Christ vivant. Jésus-Christ vivant. Jésus est vivant. Ah, vivant, vivant. Bien-aimé. Écoutez. C'est bon. Parce que tout le monde n'a pas compris le cœur. Il n'y a pas de problème. Si, tout le monde comprend le cœur. Bien-aimé, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement pareil pour dire qu'elle ne peut pas venir assez de temps. Pas vrai? Aïe, aïe, aïe. Il y a tellement bagaille à dire. Il y a tellement de choses à dire qu'on n'a pas assez de temps. Alléluia. Bien-aimé, loué soit le Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit? Amen. Amen. Très bien. Alléluia. Écoute, il faut déjà que nous puissions vivre, comment dire, à la température du ciel. Parce que dans le ciel, il y a des ordres toutes les. Non, c'est pas un silence comme ici. Il faut. Quoi faire? Tu es là en train de regarder dans le silence. Au ciel, c'est pas comme ça. Non. Non. Au ciel, il y a du bruit tout le temps. Quel bruit? Un bruit de gloire, un bruit de gloire. Tout le monde chante constamment. La joie tout le temps, mon frère. Pas ni la mort, pas ni maladie, pas ni ça. Non, pas ni ça, c'est pas ni ça. Toi, frère, fais attention. Écoute bien ce que je te dis. Tu vois, tu as des difficultés à marcher parce que ben, la maladie est tombée. Tu as des difficultés à marcher, mais à l'enlèvement. Ça reste là. Ce truc-là. Ça reste là et tu vas sauter comme un cerf. Tu as déjà vu un cerf sauter? Mon frère, tu vas sauter comme un cerf. Ça va t'abandonner, ça reste à terre. Ça ne monte pas là-haut. Là-haut, il n'y a rien de mauvais. Non, il n'y a rien de mauvais, mon frère. Il n'y a rien de mauvais. Bien aimé. L'actualité, qui est-ce qui a vu l'actualité? Tu as vu l'actualité, tu as entendu? Non, l'actualité. Non, mais quand je te dis l'actualité, c'est ce qui fait le tour de la planète. Wow. La prophétie que le prophète donne depuis son arrivée sur la scène de l'église. La prophétie qu'il donne depuis 2005. De 2005 à 2024, ça fait combien d'années? Combien? 9? Non. C'est ça? Ah. Je suis pas très fort mathématiquement, mais je sais c'est ça que ça fait. Ça fait combien de temps tu as une idée? 19. 19 ans. Eh bien écoute, avec tout ce temps, les gens disent, quand il y a eu 10 ans, il y a eu 15 ans, ils disent, non. Ceux, on va dire les incrédules. Non, il a dit ça, mais non, depuis le temps, on ne voit rien. Depuis le temps, on ne voit rien. Bien-aimé, on ne joue pas avec ça. Hein. La prophétie, comment dire, pendant qu'on va dans le temps, la prophétie va s'accomplir. Si c'est Dieu qui a parlé, ça s'accomplira. Qui est-ce qui a parlé ici? Dieu. C'est pourquoi tu vois, tout ce qui est marqué ici s'accomplit. Bien aimé, la prophétie depuis 2005, je veux dire, le prophète, depuis qu'il est entré sur la scène de l'église, il annonce. Et l'année dernière, bien aimé, au mois de juillet, ah oui, et oui, au mois de juillet l'année dernière, ton portable, parce que je veux faire les frères écouter la prophétie, mais oui, ça m'a passé, parce qu'il est là-dedans.
là, comme il est là-dedans, je ne peux pas. Bien aimé, eh bien, la prophétie de la guerre d'Israël. Voilà, la prophétie de la guerre d'Israël. C'est là qu'on va vous faire écouter. Pour ceux qui ne l'avaient jamais écouté, et qui n'ont. Hein? Non, pas français. Tu en as français? Non, il n'y a pas ça en français. Les Français sont français, c'est difficile d'obtenir les trucs en français. Mais c'est en portugais, on va traduire ça. D'accord? Donc voilà pourquoi, bien aimé, c'est important que nous ayons un groupe là. Parce que tout ça, c'est des choses que le Seigneur fait en portugais. Des choses que le Seigneur fait et que nous mettons dans le groupe. Ça c'est pour nous attirer notre attention, ça c'est pour nous éveiller, c'est pour nous dire, bien aimé, que le Seigneur n'a pas oublié l'Église, d'accord? Hein? C'est ça, ça peut la suite. Donc, bien aimé, effectivement, je ne suis pas devant un truc, on ne me voit pas. Et toi, avec ta caméra, tu vois, tu tournes la caméra, parce qu'on voit, je parle, mais on ne me voit pas. Parce que je suis ici, d'accord? Donc, bien aimé, je vais vous faire écouter la prophétie, d'accord? Ça, c'est pour éveiller notre attention. Ceux qui sont en train de dormir, là. Il est en train de l'appeler. Alerta profético. Alerte prophétique. Prêtez attention. Profecia de uma séria e iminente guerra Prophétie d'une sérieuse et une guerre imminente entre Israel e Irã. entre Israël et Iran. Data no dia 26 de junho de 2020. Donné le 22 juillet de l'année 2020. Le 26 juillet 2020. Today is 26th, Hoje é dia 26. Aujourd'hui, c'est le 26 the 6th of July. 26 du 26 juillet de julho de l'année year 2020. 2020. do ano de 2020. The Lord has spoken with me this past night, Le Seigneur O a parlé Senhor avec falou moi comigo la nesta nuit noite dernière. passada. and I see a lot of missiles. et j'ai vu E eu beaucoup vejo de missiles. muitos mísseis. Beaucoup de missiles. I don't know how many thousands of Je ne missiles. sais pas combien de Eu não milliers sei de quantos missiles. milhares de mísseis lançados And they are fired towards Israel. e Mais ils eles viennent são pour pouvoir lançados lutter em contre direção Israël. a Israel. And then I also see aircrafts, a Et lot of aircrafts. aussi, E eu j'ai também vu vejo beaucoup aviões, d'avions. muitos aviões. Iranian aircrafts, Aviões iranianos, C'était des avions iraniens. also Iranian plus Syrian missiles, thousands and Et thousands aussi of des e missiles. missiles qui venaient de também la Syrie mísseis iranianos e en sírios, milliers. milhares e milhares de mísseis lançados em direção a Israel. And this past night, Novamente, Oui, à nouveau, nesta la noite nuit dernière. passada, the Lord did take me to Israel, o Le Seigneur m'a Senhor me emmené levou a en Israel Israël. and He showed me a lot of missiles coming like fire. They are ready, they'll be ready to come. e Ele me mostrou muitos mísseis, muitos mísseis vindo como fogo, eles são vermelhos, Ils venaient eles avec são le de feu. cor vermelha, Flying towards Israel. Et ils sont rouges. lançados em direção a Ceci a Israel. été lancé vers It Israël. was unbelievable. Foi C'était incroyable. inacreditável. And then a lot of aircrafts. Then the voice of the Lord said, Et beaucoup a lot of aircrafts. Então, beaucoup muitos d'avions. aviões. E então la a voix voz du do Seigneur Senhor a dit, disse, veja, muitos A lot of aviões. aircrafts entering there Muitos aviões entrando lá to strike Israel. para atacar Frapper, Israel. attaquer So Israël. we are sitting on the verge of a major war at the end. Então nós Então, estamos nós somos posicionados no limiar de uma grande guerra na Nous Terra. sommes assis à la frontière d'une grande guerre qui vient sur la terre. Historic war. Esta será une uma guerra guerra histórica. You Historique. know that I've been announcing the war, the Iran nuclear war, since 2005. Eu sei que Je sais que j'ai annoncé la guerre, la guerre atomique Iran-Israël depuis 2005. tenho anunciado a guerra nuclear do Irã desde 2005. When two Depuis missiles 2005. Quando dois Quand mísseis deux missiles are fired and they hit a nuclear facility
by the foot of a mountain in the desert. São lançados e atingem Ils sont uma lancés instalação nuclear et ils no teto da atteignent montanha. une installation nucléaire au pied d'une montagne. E o fogo que sai de lá Et le feu qui sort de là, Unbelievable. The earth has never seen c'est that. un é feu incroyable. inacreditável. La A terre n'a terra jamais nunca vu viu un aquele feu. tipo So de this is fogo. a prophecy I'm giving on this 26th day. Então essa é uma profecia que eu estou dando nesse Cette prophétie que hoje, je donne no aujourd'hui, mês de julho The year au mois de 2020, juillet, do ano de 2020, 2020. the Lord again took me to Israel. O le Senhor Seigneur à nouveau m'a emmené en Israël novamente me levou a Israel And he showed me the danger that is coming to Israel. et il m'a montré le danger qui est en train de venir vers Israël. com o perigo que está vindo a Israel. The Lord took me again there this past night. O Le Senhor Seigneur m'a mis là, à nouveau, la nuit dernière. foi novamente lá, nesta noite passada. And he showed me how the Iranians are planning. E ele me mostrou como que os iranianos estão. Et il m'a montré comment les Iraniens, comment ils ont planifié leurs attaques. Vejamos. This time it will be unbearable. Thousands and thousands of missiles they want to fire towards Israel. Ce temps incroyable, des milliers et des milliers de missiles lancés afin de frapper Israël. Desta vez será insuportável. Milhares e milhares de mísseis que eles querem lançar contra Israel. Que eles irão lançar. It was unbearable. Foi C'était incroyable. insuportável. And then a lot of aircraft, the Lord drew my attention to the aircraft. Et alors le Seigneur a attiré mon attention vers ces avions. Beaucoup d'avions. Top aircraft headed there, so many. E então, muitos aviões, o Senhor chamou a minha atenção para os aviões. Muitos aviões indo para lá. Tantos. Beaucoup d'avions qui And allaient. let me just put it because I know it's Novamente, very deixe-me repetir. I Laissez-moi saw à that nouveau répéter. there are a lot of aircraft. J'ai vu beaucoup d'avions Vi indo naquela direção. qui allaient vers cette Muitos direction. aviões. Beaucoup d'avions. The earth right now is sitting on the verge of a major, La major terre maintenant est assise dans la lignée d'une grande guerre, d'une méga guerre. Agora está posicionada no limiar de uma guerra muito grande. of a very serious war De uma guerra muito séria, Très sérieuse that guerre. might escalate. que pode intensificar. Et cela peut s'intensifier. It will involve Israel. Ela vai envolver Et Israel. cela va envelopper Israël, va impliquer Israël. And in that war, Israel might use nuclear weapons. E naquela guerra, Israel poderá usar Et armas dans cette guerre, Israël pourra utiliser son l'arme nucléaire. nucleares. It is going to be a serious war the earth has not seen. Ce sera une sérieuse guerre que la terre n'a jamais vue. Na séria guerra como a terra não viu. This past night, Nessa Cette nuit noite dernière. passada, the Lord again took me to Israel, o Le Senhor Seigneur à nouveau m'a emmené en Israël. novamente me levou a Israel. and then I stood there and I saw as the watchman of Et là, j'étais là et j'ai vu, comme gardien d'Israël, I saw from afar the j'ai missiles vu cela de loin, les missiles. coming, and there are Venez. thousands plus a lot of aircraft. Et ils étaient par milliers placés sous des avions. Então eu fiquei lá e eu vi como guarda de Israel, eu vi de longe os mísseis vindo. E eram milhares e mais muitos aviões vindo para atacar. To attack Israel. Para Ils viennent pour atacar attaquer Israel. Israël. And Israel must win that war. Et Israël doit gagner cette guerre. Israel tem que vencer aquela guerra. And in that dream, E naquele Et dans ce rêve, ano, I took my position j'ai pris ma position tomei a minha posição. and I declared E eu et j'ai déclaré, j'ai décrété declarei before the Lord, diante devant do Dieu, Senhor devant le Seigneur, Israel must win this war. que Israel Israel tem que vencer doit essa gagner guerra. cette So guerre. there is going to be a battle, but Israel must win. Então Oui, ce sera une bataille, mais Israël doit gagner cette bataille. uma batalha, mas Israel tem que vencer. Because the Lord has declared. Porque o Senhor Parce que le Seigneur declarou. l'a déclaré. Obrigado. Merci. Donc, bien aimé, voilà finalement, vous comprenez, ceci est parti depuis l'année 2005, d'accord? Ceci est parti depuis l'année 2005. Et puis voilà, finalement, nous arrivons
en 2020. En 2020, lorsque le Seigneur vient finalement, va montrer, lorsque finalement le Seigneur, et le Seigneur va finalement montrer ce qui vient. Et prêtez attention. Une chose, prêtez attention, bien-aimé. Le Seigneur attire l'attention de son prophète sur les avions. Et toi, tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi le Seigneur attire l'attention des prophètes particulièrement sur les avions? Pas sur les bombes qu'elles portent, mais sur les avions. Parce que ce sont des avions sans pilote. Ce sont des avions radio recommandés, guidés par satellite. Tu as compris? Voilà pourquoi le Seigneur attire son attention particulièrement sur les avions. Et il te dit que les bombes étaient rouges. J'ai vu une photo, là, j'ai vu une photo, bien aimé, j'ai vu une photo d'un drone, puisque les satellites prennent des photos, j'ai vu la photo d'un drone, et effectivement, la bombe qui était en dessous était rouge. Tu as entendu dans la prophétie? Le Seigneur est un Dieu, comment? De détail. Le Seigneur est un Dieu de... Mais c'est incroyable. Voilà l'avion sous son aile, là, sous son aile, eh bien, la bombe est rouge. Donc, effectivement, bien aimé, quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Église? Bien aimé, l'appel-toi d'Israël, c'est l'horloge de Dieu. Tout ce qui se passe en Israël me concerne. Si je sers Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Tout ce qui se passe en Israël me concerne. Si tu fais partie de l'Église de Christ, tout ce qui se passe en Israël te concerne. Parce que ce qui se passe en Israël est connecté avec l'enlèvement de l'Église. Et oui, beaucoup de personnes ne savent pas ça, ou bien n'ont pas encore compris ça. Tout bien-aimé est connecté avec l'Église. Et pour attirer ton attention, afin que, frère, soeur, que tu puisses arrêter de rigoler avec ton salut, arrêter de rigoler parce que nous ne sommes pas dans un temps de rigolade. Tu as bien vu, les choses sont en train d'aller très vite. Et c'est ainsi, je vais entrer dans la Bible avec toi. Je vais entrer dans la Bible avec toi, bien aimé, cette prédiction, ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu, mais les informations sont arrivées, donc nous devons, eh bien, comment dire, prêcher avec les informations que nous avons sous nos yeux, afin que nous puissions faire leur parallèle entre ce qui est marqué dans la Bible et ce que nous sommes en train de voir, afin que tu puisses comprendre que l'enlèvement n'est pas loin. Bien aimé, s'il y a une chose que toi et moi nous savons, s'il y a une chose que nous savons, à l'origine, d'accord, dès l'origine des choses, toi et moi, nous n'avons pas de cité en Israël, n'est-ce pas? Ça, tu le sais. Hein? Dès l'origine des choses, toi et moi, nous n'avons pas le droit de cité en Israël. Et Dieu s'est choisi lui-même Israël comme son peuple. Pourquoi? Parce que bien aimé, Israël, Israël, quelqu'un peut tourner un petit peu là. Il faut dans le micro. Quelqu'un peut tourner. Quelqu'un peut, quand tu veux dire. C'est pour le micro. Voilà. Dieu lui-même est le Père d'Israël. Alléluia. Faites bien attention, venez. Dieu lui-même est le Père d'Israël. Dieu est le créateur de tous les êtres humains.
faut être bien attention parce que si tu n'es pas connecté, tu ne vas rien comprendre. Dieu est le créateur de tous les êtres humains. Amen. Quelqu'un comprend? D'accord. Dieu est le créateur de tous les êtres humains. D'accord? Dieu n'est pas le père de tous les êtres humains. Quelqu'un a compris? Dieu est le créateur. Créateur, c'est une chose. Père, c'est une autre chose. Ne mélangeons pas les pinceaux. D'accord? Dans le pinceau rouge, là, tu dois le mettre dans un truc rouge. Le pinceau blanc, tu dois le mettre dans un truc blanc. Il ne faut pas mélanger les pinceaux. Dieu est le Père créateur, je répète, de tous les êtres humains. Amen? On a compris ça? Le créateur. Maintenant, je dis, Dieu n'est pas le Père de tous les êtres humains. Créateur, c'est une chose. Père, c'est autre chose. Amen? Tout le monde comprend? Mais une chose que je veux te dire, Dieu est le Père d'Israël. Est-ce que tu as compris? Parce qu'Israël n'existait pas. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, Dieu a rencontré Abraham. Et Dieu a donné un ordre à Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement obéi. Abraham obéit. Abraham obéit. Et que lorsqu'Abraham a obéi, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu a parlé beaucoup avec Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Finalement, Dieu lui a dit, mais ta descendance, eh bien, sera, comment Dieu lui a dit ça, ta descendance sera esclave dans un autre pays. Il sera assujetti pendant 400 années. Et après, moi, je les referai remonter. Alors qu'Israël était encore dans les reins d'Abraham. Est-ce que tu as compris? Donc, Israël a été en Égypte. Voilà, Dieu a fait tout pour faire Israël entrer en Égypte. Et en Égypte, Dieu a fait Israël devenir, comme il avait parlé à Abraham, la promesse, une grande nation. Les lecteurs de la Bible, quelqu'un se rappelle à combien de personnes, lorsqu'Israël est arrivé en Égypte, à combien ils sont arrivés? Voilà. Quand Dieu a fait Israël descendre en Égypte, ils étaient 70 personnes. Tu as compris? Quand Dieu les a fait venir en Égypte. D'accord? Et Dieu a fait Israël descendre en Égypte tout simplement parce que Dieu avait fait venir sur la terre comment on appelle ça? Une famine. D'accord? Dieu avait fait Israël, Dieu avait une famine venir sur la terre. Et c'est au travers de cela que Dieu a emmené, eh bien, Israël, qui était simplement, eh bien, qui était Jacob, le père d'Israël. Jacob, voilà, Dieu a fait Israël descendre, eh bien, en Égypte. Et Dieu les a fait rester là, comme il avait parlé à Abraham. Combien de temps Israël est en Égypte? 430 années. Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Israël est resté en Égypte 430 années. Et Dieu les a multipliés. C'est là que Dieu a fait d'eux une nation. En Égypte. Et finalement, lorsqu'il est arrivé le temps, Dieu les a fait remonter. Donc, Dieu les a, comme il avait donné la promesse à Abraham, Dieu a accompli la promesse. 430 ans, ils sont restés là. Ensuite, bien aimé, Dieu vient, les a fait sortir d'Égypte. Quelqu'un se rappelle à combien que Dieu les a fait sortir? Non. Eh oui. Personne ne se rappelle pas. Eh bien, bien aimé, lorsque Dieu les a fait remonter, eh bien, ils étaient 600 000. 600 000 personnes. D'accord? 600 000 hommes. D'accord? Dieu les a fait remonter. Voilà. 600 000. Ça représente déjà une nation. 600 000. Moi? 600 000. Et de là, bien aimé, de 600 000, Dieu les a sortis de l'esclavage. Et ensuite, Dieu a commencé, bien aimé, à continuer à travailler avec ce peuple. Dieu a continué à travailler avec ce peuple. Donc tu comprends que Dieu, c'est le Père d'Israël. Amen. Dieu
est le père d'Israël, c'est Dieu qui les a créés. Mais dans ce temps, bien toi et moi, bien, non, c'était pas, nous n'étions pas, Dieu nous a créés, mais nous n'étions pas, eh bien, ni filles, ni fils, ni enfants de Dieu. Amen. Donc, et je vais aller dans la parole du Seigneur avec toi, bien-aimé. Je vais aller avec toi, effectivement, parce que c'est pourquoi je te dis, nous avons tellement de choses à dire, mais on n'a pas assez de temps. Parce que l'histoire d'Israël, c'est une très belle histoire. L'histoire d'Israël, bien-aimé, c'est une histoire d'amour entre un père et son fils, entre une mère et sa fille. L'histoire d'Israël et l'histoire de Dieu. L'histoire d'Israël avec Dieu. C'est une très belle histoire. Et bien aimé, finalement, lorsque Dieu a fait Israël remonter d'Égypte, Dieu les a donné des lois au travers de son serviteur Moïse. D'accord? Et qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a obéi? Non. Israël n'a pas obéi. Israël obéissait, après ils entraient dans la désobéissance. Ils obéissaient, ils entraient dans la désobéissance. Dieu a envoyé plusieurs prophètes. Dieu a envoyé Ésaïe, Dieu a envoyé Ézéchiel, et Dieu a envoyé Jérémie vers eux, pour leur dire de revenir avant de respecter mon alliance avec vous. Dieu a fait alliance avec Israël dans le désert du Sinaï, et Dieu les demande de respecter l'alliance finalement. Bien aimé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Des prophètes dont Dieu les envoyait, ils tuaient les prophètes. Ils opprimaient les prophètes. Ils prenaient les prophètes, ils les fermaient en prison. Et de leur manger seulement du pain sec et de l'eau. Jérémie est l'un des prophètes qui a souffert beaucoup dans la main d'Israël. Ils ont pris Jérémie, ils ont puits. Là, fouillant puits bien, font pas ces petits puits, non, bien fond. Ils ont pris Jérémie, bien aimé, ils ont mis Jérémie au fond, ils ont lâché au fond. Il n'y avait pas de l'eau. Dieu merci, il n'y avait pas d'eau parce que les tués étaient les tués. Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait de la boue au fond. Ils ont lâché au fond. Et ils ont couvert, ils ont mis là. Pourquoi? Parce que Dieu utilisait la bouche de Jérémie pour lui dire, revenez vers moi. Vous ne revenez pas? Eh bien, lorsque tu ne reviens pas, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il t'envoie des avertissements. Voici, je vais vous éloigner de ce lieu. Je vais vous éloigner de ce lieu. Je vais vous éloigner de ce lieu. Donc, Dieu envoyait Jérémie prophétiser. Et lorsqu'ils entendaient ce que Jérémie disait contre eux, ils n'étaient pas contents. Et c'est ainsi que Dieu a utilisé Jérémie pour dire, je vais vous emmener loin de ce lieu pendant 70 ans. 70 ans, je vais vous éloigner de ce lieu. Et vous vous rappelez, bien aimé, de la maison, quand j'ai parlé du temple de l'Éternel, d'accord? Du temple de l'Éternel que David a préparé 100 000 talents d'or. Je ne sais pas si tu te rends compte. 100 000 talents d'or. Vous savez dire quoi un talent? Eh bien, un talent, bien aimé, ça correspond à 35 kilos d'or. Chez nous, je ne sais pas comment ça pèse, un lingot d'or. Combien de kilos, je crois, chez nous? Je sais pas, ça doit peser 1 kilo, le sang. Mais je ne sais pas comment ça pèse. Mais là-bas, un talent, c'est un lingot d'or. Et ça pèse 35 kilos. David a préparé 100 000 comme ça. Talent d'or. L'argent, on ne parle même pas. Des milliers de talents d'argent que David a préparé. Des reins, etc., etc. David a tout préparé. Pourquoi? Pour bâtir une maison pour Dieu. Effectivement, Salomon a construit ce temple, cette maison.
Les gens sortaient du monde entier pour venir voir la maison bien-aimée. Couvert d'or. On n'avait jamais vu ça. Tu as déjà construit une maison couverte d'or. Et Dieu disait au travers de ses prophètes, si vous m'abandonnez, je rejetterai aussi cette maison. C'est quoi je dis? Dieu n'est pas préoccupé avec le prix que ça va coûter. Donc oui, Dieu veut voir leur meilleur. Pourquoi lorsque je vais dans un magasin, je vais acheter ça, et donnez-moi s'il vous plaît le moins cher. Qui ça? Dieu ne va pas le recevoir. Oui, tu vas l'emmener, on va l'utiliser, mais Dieu ne va pas le recevoir. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, je suis en train de te parler comment Dieu fonctionne. Je suis en train de te dire comment Dieu fonctionne. D'accord? Dieu ne veut pas ce que toi tu veux. Il va dire non, je ne veux pas le moins cher, mais donne-moi celui du milieu. Voilà. Non, Dieu veut le plus cher. Tu as compris? Dieu veut ce qu'il y en a de plus cher, le meilleur. C'est pourquoi Dieu nous demande une obéissance parfaite. Donc Dieu demandait cette obéissance parfaite à Israël. Et c'est ainsi, bien aimé, comme ils n'ont pas obéi, finalement, il y a certains textes bibliques qui te disent que Dieu envoyait les prophètes. Dieu envoyait plusieurs prophètes. Dieu les envoyait, les prophètes. Dieu les envoyait, les prophètes. Constamment, Dieu les envoyait, les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte qui dit que parce que Dieu voulait épargner son temple. Oui, parce que Dieu savait que le premier de ce temple-là, ils n'allaient pas pouvoir refaire un temple pareil. Dieu voulait épargner non seulement le peuple, mais aussi Dieu voulait épargner le temple. Dieu a tout fait pour ne pas détruire le temple. Et Dieu a tout fait pour ne pas les détruire. Mais comme ils n'ont pas obéi, bien aimé, Dieu a envoyé, vous savez déjà, ceux qui lisent la Bible, Dieu a envoyé qui? Nebuchadnezzar. Dieu a envoyé le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, bien aimé, c'est un roi païen. Quelqu'un se rappelle c'est quoi le païen? Hein? Quelqu'un se rappelle c'est quoi un païen? Un païen c'est quoi? D'accord. Un païen, c'est quelqu'un qui va croire en tout, sauf en Dieu. Il croit dans le bois, il croit dans la lune, il croit dans la terre, il croit en tout, sauf en Dieu. Voici, Dieu va prendre Nebuchadnezzar là de l'autre côté, et Dieu dit, je vous enverrai mon serviteur Nebuchadnezzar. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé Nebuchadnezzar, bien aimé, et mon serviteur Nebuchadnezzar va tout brûler dans cet endroit. Les maisons d'une importance quelconque, il va tout brûler, tout saccager. Et il va vous amener tous captifs. C'est pourquoi toi et moi nous puissions voir que ce Dieu-là n'a pas changé. D'accord? C'est le même Dieu. Donc il a dit à Israël, je vais t'emmener en captivité et tu vas rester dans la captivité pendant 70 ans. D'accord? 70 ans, loin de ta patrie, loin de ta maison. Tu as perdu ta maison parce qu'il a été brûlé par Nebuchadnezzar. La Bible te dit que Nebuchadnezzar, lorsqu'il est venu, il a tout saccagé. Tous les bois qui étaient recouverts d'or dans la maison de Dieu, tout ça, ils ont tout arraché. Parce qu'il y avait de l'or dessus, ils ont tout arraché. Tout arraché. Ils ont tout. Lorsqu'ils ont fini de prendre tous les trésors qui étaient dans la maison, ils ont mis le feu. Ils ont tout saccagé, ils ont emmené tout le monde captif à Babylone. Et pendant que le peuple est à Babylone, vous avez Daniel qui est aussi un bien-aimé à Babylone.
Et Daniel, il te dit, Daniel c'est quelqu'un d'intelligent, Daniel c'est quelqu'un qui consultait les livres. Donc Daniel consultait le livre. Daniel consultait le livre du prophète Jérémie. Rappelez-vous très bien, bien-aimés, il y a un texte dans le livre de Jérémie qui te dit que Dieu a dit à Jérémie, prends un livre, c'est-à-dire prends un livre, c'est-à-dire un rouleau, prends un livre et écris toutes les paroles. Donc Jérémie a écrit les paroles. Et finalement, Daniel, dans la captivité à Babylone, quand on voit ce qu'il est, Daniel, justement, eh bien, a lu le livre de Jérémie qui disait que Israël devait rester en captivité pendant 70 ans. Dans d'autres mots, Israël devrait purger une peine jusqu'à ce que la colère de Dieu, comment? S'apaise. Donc Israël devait rester en captivité. Et effectivement, bien aimé, Israël est captif. Et si tu lis avec moi, tu viens dans le livre de Daniel, tu verras comment que tout est connecté avec ce qui se passe avec nous, ce qui se passe là avec Israël dans ce moment. Livre de Daniel, le chapitre 9. Voilà. Je lis à partir du verset 1er. Bon, je vais essayer de concentrer parce que le temps est toujours contre nous, il y a trop de choses à dire. Donc il te dit, la première année du roi Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Donc, effectivement, là, bien aimé, Daniel dans son chapitre 9, écoutez, Daniel dans son chapitre 9, avant cela, que nous arrivons au verset 9 de Daniel, Nebuchadnezzar était roi de toute la terre, je vous rappelle, d'accord? Nebuchadnezzar était roi de toute la terre, d'accord? Donc, et Nebuchadnezzar, lorsque le temps de Nebuchadnezzar est venu, Dieu a enlevé Nebuchadnezzar. Et maintenant, vous avez vu, c'est un autre qui a la place de Nebuchadnezzar. D'accord? C'est un autre qui a la place de Nebuchadnezzar. Et Daniel, Israël est toujours captif. Vous avez compris? Israël est toujours captif. C'est pourquoi il doit dire ici, la première année du roi Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes. Donc maintenant, ce sont les Mèdes qui ont pris le royaume de Nebuchadnezzar. Et il te dit, le verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. C'est pour être intéressant que toi et moi, quand nous lisons, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, après le nombre des années, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il te dit, Daniel te dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sacre et la cendre. Donc tu vas comprendre que, effectivement, Daniel a lu, mais il devait s'écouler 70 ans. Et lorsqu'il a vu 70 ans, qu'il devait rester en captivité. Alors lorsqu'il a vu ça, donc, il a voulu savoir plus. Et c'est de là, il te dit, il s'est mis à jeûner. Il s'est mis à jeûner, il a pris le sac, comme nous faisons ici, voilà. Il a pris le sac, et par-dessus tout le monde, nous, on ne prend pas la cendre, mais dans le temps de Daniel, a pris la cendre, voilà. Et il priait, il a été demandé à Dieu des explications. Et il te dit, le verset 3, je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Verset 4, je priais à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, grand Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à tous ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et là, Daniel commence à se repentir. Il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, mais oui, puisqu'ils ont malgré tous les prophètes. Là, Daniel reconnaît que dans les livres, Daniel découvre toutes ces choses, parce que les prophètes écrivaient tout. Surtout le prophète Jérémie, il a souffert beaucoup de la part d'Israël. Et
dans ce verset 9 de Daniel, tu vois, c'est la prière de Daniel. Amen. C'est la prière de Daniel. Et tout le chapitre 9, c'est la prière que Daniel est en train de faire, et sa grande supplication. Et lorsque tu vois le verset 10 de Daniel, bien-aimé, écoute ce qu'il te dit. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. Donc, dès la première année, Daniel a commencé à prier. En jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Et il te dit, le verset 9, viens, je vais avec toi viens avec moi au verset 20, avant d'aller au verset 10. Verset 20, il te dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Il te dit le verset 21, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il te dit verset 22, il m'instruisit et s'entretient avec moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Donc si Dieu ne t'ouvre pas l'intelligence, déjà, pour que Dieu puisse ouvrir ton intelligence, que se passe-t-il avant? Pour que Dieu puisse ouvrir ton intelligence, pourquoi Dieu nous prend l'intelligence de tout le monde? Qui? Non. Tu dois faire une seule chose. Le pasteur le dit tout le temps. Non. L'intelligence, écoute. L'intelligence, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et c'est quelque chose de puissant. Celui qui le demande ne le reçoit pas comme ça, non. Pour recevoir l'intelligence, il faut le chercher. Tu as vu? Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel est allé le chercher. D'accord? Comment Daniel est allé le chercher? Dans la repentance et dans le jeûne. Tu as bien vu? Daniel a pris le sac. Il a mis son sac sur lui. Il a pris de la cendre sur lui. Et Daniel jeûnait. Daniel jeûnait. Il a été cherché. D'accord? Il a été cherché. Et c'est de là, il te dit que justement, lorsque la réponse est venue, donc Daniel, le verset 22, il a été instruit et l'ange, bien tu vois, il a été instruit et l'ange s'entretient avec lui et l'ange lui dit, Daniel, je suis venu afin de t'ouvrir l'intelligence. Alléluia. Daniel n'était pas quelqu'un comme nous, comme moi, comme toi, bien-aimé. D'accord? Daniel priait matin, midi et soir. Daniel priait matin, midi et soir. Et tu sais quelle position sociale que Daniel avait? Hein? Qui? Non, t'as pas compris. Est-ce que tu sais quelle position sociale que Daniel avait? Sa position dans la société. D'accord. Daniel était juste après le roi. Frère Georges, c'est fort ça, hein? Donc c'est pas un petit travailleur avec la roue là, ou avec la bouette, non. Daniel c'était quelqu'un de bien placé. Parce que ceux qui sont bien placés, ils se soulèvent la tête, ils gonflent leur estomac. Non. Daniel était quelqu'un de très haut placé. D'accord? Il était quelqu'un de très haut placé, bien aimé. Donc, tu comprends? Il avait de l'intelligence pour toutes les choses de la terre, mais pour les choses d'en haut, il n'en avait pas. Tu comprends? Donc, je pourrais te dire que l'ange est venu afin de
l'ouvrir l'intelligence. Parce que Daniel ne comprenait pas, mais comment ces 70 ans là sont déjà arrivés, mais il disait que les 70 ans que Dieu avait dit à Jérémie, c'est déjà arrivé les 70 ans et on est toujours en captivité. Dieu, à quel moment quand tu vas relever ton peuple, à quel moment quand tu vas relever la tête de ton peuple, voilà ce que Daniel voulait savoir. Tu as compris? Et juste finalement, Dieu a envoyé un ange afin d'ouvrir l'intelligence à Daniel, afin qu'il puisse comprendre les Écritures. Alléluia. Amen. Donc tu vas comprendre pourquoi que Daniel, serviteur de Dieu, depuis jeune, tu comprends, depuis jeune, Daniel est un serviteur de Dieu, depuis jeune. Serviteur de Dieu depuis jeune, il n'avait pas l'intelligence sur les choses d'en haut, les choses spirituelles. Alors imagine-toi, si Daniel, un gars comme Daniel, n'avait pas cette intelligence, alors pense-toi que c'est nous ici sur la terre, en train de prêcher l'évangile de la prospérité, qui va avoir cette intelligence pour comprendre les choses de la parole du Seigneur? Non, jamais. 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 Daniel, serviteur du Seigneur, a prié matin, midi, soir. Jeûne constamment, repentance constamment. Il n'avait pas l'intelligence pour comprendre les Écritures. Donc, ce que je répète, c'est nous ici, après j'ai l'évangile de l'apostasie, oui, donne beaucoup, Dieu va te bénir, etc. Oui, etc. Portez beaucoup, le Seigneur va s'y, etc. C'est nous qui allons comprendre cette Écriture? Ah! Difficilement pour que nous puissions mettre nos genoux à terre pour prier, que pour prier 15 minutes. Mais ouais, c'est compliqué. Hein? Non. C'est pourquoi l'intelligence, si tu le veux, il faut aller là chercher. Dans notre moment, il est en train de dire, pour recevoir l'intelligence, il faudra faire tes propres efforts. Si tu ne fais pas tes efforts, il n'y a rien. Et tu as vu les efforts que Daniel a fait? Il a commencé depuis la première année du roi Cyrus. Et oui, il a commencé depuis la première année du roi Cyrus. Et quand tu vois dans le verset 10, chapitre 10, non, mais avant d'aller dans le... Non, je ne vais pas aller dans le chapitre 10 encore. Non, il y a encore beaucoup de choses que je puisse te dire, bien aimé, afin d'ouvrir ton intelligence, afin que toi et moi, notre intelligence soit ouverte, que nous puissions comprendre. Bon, nous restons toujours dans ce verset, dans ce chapitre 9. Alors, le verset 23. Tout le monde est là, dans le chapitre 9, le verset 23. Alors, l'ange lui dit, voilà, et ce n'est pas n'importe quel ange que Dieu lui envoie, Gabriel, combattant. Combattant, ah oui, le combattant du Seigneur, voilà. Dieu lui envoie Gabriel, quand le Seigneur lui dit, il envoie. Ah, il te dit le verset 23. Alors, l'ange lui dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Alors, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et il te dit, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc, dans d'autres mots, il faut un certain nombre de temps, il fallait qu'un certain nombre de temps soit écoulé afin d'expier tout le péché du peuple d'Israël depuis que Dieu les a sortis du désert et ils ont tué les prophètes, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas écouté. Donc Dieu a déterminé, il fallait un certain temps de punition afin que la dette soit payée. Alléluia, quelqu'un comprend? Bon, nous continuons. Nous continuons le verset 24. 70 semaines ont été fixées à ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. 25, verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. 26. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que la dévastation dureront jusqu'au terme de la guerre. Bon, je reviens, bien-aimé, dans le verset 25 et je vais aller pas à pas afin que chacun puisse bien comprendre ce qu'il te dit ici. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera reconstruit, il y en aura 7 semaines. Donc l'ange déjà est en train de donner à Daniel des choses qui vont arriver dans le temps avec Israël, parce que c'est ce que Daniel voulait savoir. Donc l'ange est venu l'expliquer, voilà, ces 70 années, voilà, comment que Dieu répertorie ces 70 années. Et il lui dit, et effectivement, voilà, il dit, voilà, il dit, sache que, et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, c'est-à-dire, depuis le moment que la parole est sortie, oui, Jérusalem, la parole est sortie où? Dans la bouche du prophète Jérémie. Il dit oui, comment dire, Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, c'est-à-dire, dans d'autres mots, jusqu'à loin. Loin, c'est qui? Jusqu'à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu dis amen, bien sûr que tu n'as rien compris. Parce que Jérémie, le prophète, dit, parce que c'est ce que Daniel avait comme écriture. Jérémie dit effectivement, je vais les emmener 70 ans là-bas. Et après, je vais châtier les Libanais. Je vais le châtier. Et je vais donner son royaume à un autre peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de voir là. Et donc, c'est plus les Libanais qui est là, mais c'est le royaume des maîtres. C'est les maîtres qui ont pris la place. Et là, Daniel, il est en train de donner à Daniel des explications. Lorsque Jérémie a dit, oui, Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Loin, c'est celui qui doit venir. Dans d'autres mots, Jérusalem sera rebâtie jusqu'à Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Parce que le temple a été détruit par Nebuchadnezzar. Mais sache que Dieu a donné l'ordre à rechercher Cyrus. Dieu a donné l'ordre à Cyrus de donner ordre que ma maison soit rebâtie. Il y a beaucoup de choses à dire. Dieu a donné l'ordre à Cyrus. Voilà. Dieu a donné l'ordre à Cyrus de faire rebâtir, de rebâtir la maison. Donc, et cette maison sera rebâtie jusqu'à Jésus. Jusqu'à loin. Et il te dit, au conducteur, il y en a 7 semaines et dans 62 semaines, bien aimé, lorsque tu vois que la Bible parle de 7 semaines, oui, lorsque la Bible parle de 7 semaines, ce n'est pas 7 semaines que toi et moi nous comprenons. D'accord? Les 7 semaines que tu vois qui sont marquées là, ce sont des semaines prophétiques. D'accord? Ce
sont pas des semaines comme toi et moi nous comprenons, non. D'accord? Ce sont des semaines prophétiques. Donc, effectivement, donc, nous continuons. J'étais où? Voilà, il te dit, voilà, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, verset 26, hein, les 62 semaines, un oin sera retranché. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Donc, dans d'autres mots, l'ange est en train de dire à Daniel, après les 62 semaines, un oin sera retranché. Sera retranché d'où? D'Israël. Et quel est l'oin qui a été retranché d'Israël? C'est qui? Jésus. Tu vois, l'explication que l'ange est en train d'ouvrir l'intelligence de Daniel afin qu'il puisse comprendre ce qui va arriver avec son peuple. Parce que Daniel voulait savoir parce qu'il était en captivité. Donc je continue. Effectivement, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. T'as compris? Un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Vous avez compris? Alors Jésus devait venir, il sera retranché de Jérusalem, mais il n'y aura pas de successeur. Vous me suivez? J'essaie d'aller tout doucement pour que chacun puisse comprendre. Jésus n'aura pas de successeur. Ensuite, on avance encore petit à petit, et il te dit, le peuple d'un chef, il viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Quelqu'un se rappelle? Quelqu'un se rappelle de ce que Jésus a dit? Lorsque ses disciples ont dit, Seigneur, est-ce que tu as vu cette magnifique construction? Donc, ses disciples étaient en train de lui parler du temple. Ses disciples étaient en train de lui parler du temple. Et quelle a été la réponse de Jésus? Jésus les a dit, vous voyez cette belle construction? Eh bien, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversée. D'accord? Donc, le temple de Salomon a été détruit par Nebuchadnezzar. Ce même temple, Dieu a parlé au roi Cyrus pour faire reconstruire ce temple. Voilà. Et c'est ce temple que Jésus a vu. Oh, c'est ce temple que Jésus a vu. Et quand Jésus a vu ce temple, il a dit à ses disciples, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversé. Ensuite, nous continuons, bien aimés. Quelqu'un suit? Ça va? Bon, on avance. Je sais, c'est pas évident parce que moi, quand j'ai lu ça pour la première fois, quand j'ai écouté pour la première fois, j'avais rien compris. C'est pas évident. Hein? Alléluia. Ensuite, on continue, bien aimé. Voilà, et il te dit que la fin de cette personne-là, qui va détruire le temple, et qui va détruire la ville, le sanctuaire, sa fin viendra comme par une inondation. Il te dit, il est arrêté comme le dévastateur dureront jusqu'au terme de la guerre. Et il te dit, verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser leur sacrifice et l'offrande. Bien aimé, rappelle-toi, lorsqu'il parle de semaine, comme j'ai dit, ce sont des temps prophétiques. C'est un temps prophétique. C'est une semaine prophétique. Donc il te dit, il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser
eh bien, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et effectivement, laisse-moi voir ça, effectivement, cette semaine, bien aimé, cette semaine est égale à quoi? Une semaine prophétique, comme il dit, une semaine est égale à 7 années. Une semaine prophétique est égale à 7 ans. Quelqu'un comprend? 7 ans. Une semaine prophétique est égale à 7 ans. Et il te dit, effectivement, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ici, bien aimé, voilà, ici, il est en train déjà, ce dévastateur, c'est l'antichrist qui doit venir. Alléluia. Est-ce que tu vois que Daniel a voulu comprendre, a voulu savoir, l'ange est venu et a parlé à Daniel, a donné à Daniel toute l'explication. L'ange est venu afin de l'expliquer pas à pas tout ce que Jérémie, le prophète, a écrit. Et il te dit, le verset 10 vient avec moi, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité et il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Après avoir que l'ange l'a rencontré la première fois, vous avez compris, bien aimé? Tu as compris? L'ange est venu l'ouvrir l'intelligence la première fois, tu as vu? Et voici maintenant qu'il a une vision et il te dit qu'il a eu l'intelligence pour pouvoir bien comprendre la vision. Alors, il te dit, il fut attentif et il eut de l'intelligence de la vision. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicieux, délicat, et il n'y entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent passées. Verset 4. Et le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Verset 5. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'ophase. Verset 6. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une grande multitude. Moi, verset 7, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent effrayés ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Quand je lis ces choses, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler quand je lis ça. Oui, parce que quand les choses saines se passent et que les gens sont dans les péchés, ils ont peur. Ils ne restent pas là. Tu te rappelles quand la nuée de Dieu est descendue le 19 décembre 2019, quand les gens, beaucoup qui étaient là, quand ils ont vu la nuée, ils ont pris la fuite. Oui. Quand tu as le péché en toi, tu te rappelles d'Adam? Hein? Tu te rappelles d'Adam? Pourquoi Adam et Ève ont été cachés? Eh bien parce qu'ils étaient dans le péché.
Mais parce qu'ils étaient dans le péché, automatiquement. Donc, effectivement, donc bien aimé. Donc ces gens, eh bien, je ris quand je vois ça, quand je ris, parce que ça me fait rire. Donc, ils ont eu une grande frayeur, ils ont pris la fuite pour aller se cacher. Qui est-ce qui peut se cacher de Dieu? Hein? Et il te dit, dans le verset 8, Daniel dit, je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur. Il fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Parce que, oui. Et tu sais, Daniel, c'est un homme qui a prié bon matin, en midi et au soir. Daniel, c'est un homme qui a jeûné constamment. Daniel, c'est quelqu'un qui jeûne constamment. Si vous ne pouvez pas faire jeûne, qui manière vous pouvez préparer? Qui manière vous pouvez préparer ou si vous ne pouvez pas faire jeûne? Ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends? Daniel qui prie 3 fois par jour. Daniel est constamment jeune. Il fait toutes sortes de jeûnes, Daniel. Il est constamment jeune. Il a une vision et le Seigneur parle. Son visage changea. Imagine finalement, il tombe à tête bleue. Et Daniel, c'est quelqu'un de très spirituel. Est-ce que tu as compris? Daniel, c'est quelqu'un de très spirituel. Et il te dit, oh, la parole, ça c'est tout. Il te dit, voilà, il te dit, moi Daniel, le verset 7, le verset 8, je restais seul et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, il fut décomposé et je perdis toute vigueur. Et j'ai entendu le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement face contre terre. Et voici que une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as mis à cœur, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, devant Dieu, ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je vis. Est-ce que tu entends? Cela veut dire que toi et moi, lorsque nous nous humilions devant Dieu, et que nous voulons comprendre les choses de Dieu, eh bien, bien-aimé, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Donc bien aimé, je vais juste m'arrêter ici, puisque le temps est déjà en train de partir contre nous, il est toujours contre nous le temps, pour te faire le rapprochement avec ce qui se passe en Israël. Pour te faire le rapprochement avec ce qui se passe en Israël. Donc, bien aimé, il est en train de dire à Daniel, voilà, il est en train de dire à Daniel, comme Daniel a lu, 70 ans devraient passer afin que tout le péché d'Israël dans le désert soit épuré devant Dieu. Verset 26 du chapitre 9 de Daniel. Après 62 semaines, un oint sera retranché
et il n'y aura pas de successeur. Ce roi là, je te dis, ce roi qui sera retranché, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus. Ce roi qui a été retranché d'Israël et qui n'a pas eu de successeur. Et jusqu'à maintenant, bien aimé, il n'a pas eu de successeur. Et lorsqu'il te dit, le peuple d'un chef viendra et détruira le sanctuaire, et sa fin arrivera par une inondation, effectivement, le sanctuaire que Jésus a parlé, il ne restera pas pierre sur pierre, ceci a été détruit. Et tu vas comprendre, bien aimé, que effectivement, tout ce temps dont nous sommes en train de vivre sur la terre, tout ce temps-là, le temps de l'Église, bien aimé, n'a pas été révélé à Daniel. Est-ce que tu comprends? Non. Le temps de l'Église n'a pas été révélé à Daniel. Dans le chapitre, le verset 27, là, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Je te dis, une semaine représente combien de temps? 7 ans. Une semaine, eh bien, représente 7 ans. Ces 7 années-là, bien-aimés, ce sont les 7 années de la tribulation et de la grande tribulation. Rappelle-toi que l'ange est en train d'instruire Daniel sur le peuple d'Israël, ce qui va les arriver. Et voilà, ici, bien-aimés, Dieu a arrêté le temps pour Israël. Et Dieu a ouvert l'ère des gentils, l'Église. Est-ce que tu comprends? Tu suis? Dieu a ouvert l'ère de l'Église. D'accord? C'est les païens, ceux qui adoraient tout sauf Dieu. Dieu les a ouverts une porte. Et voilà maintenant, bien-aimés, 2024 ans que Dieu a garanti la porte ouverte. Et où je veux attirer ton attention, ces événements que tu vois là en Israël, là, c'est le vent de la dernière semaine. Tu n'as pas compris? Dieu a dit, je répète, Dieu a dit, je répète, 70 années ont été comptées devant Dieu pour mettre fin, pour expier tout. 70 ans. Mais comme il te dit, 70 années ont été mis fin. Mais les 70 années ne sont pas encore arrivées, bien aimés. Dieu a simplement arrêté le calendrier à la 69e semaine. Est-ce que la 69e, la 69e semaine, il te dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à
jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur le dévastateur. Voilà la dernière semaine, bien aimé, cette semaine qui va former les 70 que Dieu a déterminé afin de mettre fin au péché d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, dans d'autres mots, il reste une semaine que Dieu a stoppé juste avant cette semaine. Donc, Dieu a stoppé à 69. Et je répète encore, Dieu a ouvert la fenêtre, la porte, si tu veux. Dieu a ouvert la porte pour l'Église. Inconnu pour Daniel. Et voilà maintenant, ça fait déjà 2024 ans. Est-ce que tu peux comprendre cela? Mais comme Dieu a arrêté à 69, il y a un jour qui est en train de venir que Dieu va replacer, va ouvrir les barrières afin que son temps d'Israël puisse continuer, bien aimé, pour pouvoir mettre fin au péché d'Israël. C'est ce qu'il dit. Et ces événements dont nous sommes en train de voir en Israël, là, c'est le vent de la 70e semaine qui est en train de... Parce qu'effectivement, bien aimé, tu comprendras que la porte de l'église se fermera. Dans d'autres mots, lorsque la porte de l'église se fermera, la porte de la 70e semaine d'Israël va s'ouvrir. Parce que pour Daniel, pour tous les prophètes, le temps de l'église, ça n'existe pas. Ceci, c'est Dieu. C'est Dieu, dans sa bonté, dans son amour, qui nous a ouvert cette porte. Donc je suis en train d'attirer ton attention pour que tu puisses comprendre que ce que tu vois là en Israël, bien aimé, qui a été prophétisé depuis 2005, et au fil des années, est rappelé, et l'année est en 2020. Dieu monte tous ces avions, tous ces missiles. Et vous savez, Dieu c'est toujours le même. Dieu agit de la même façon. Tu comprends? Dieu agit de la même façon. La guerre d'Ukraine. Dieu montre dans son prophète, il y aura sur la terre une dispute territoriale. Sur la terre, c'est ma terre, sur la terre, c'est ma terre. Et puis après, il dit, mais ces gens-là, ils parlent notre langue, ils ont nos coutumes, donc c'est notre peuple. Donc nous devons récupérer cette terre. La prophétie sort ainsi. Au mois de juillet, la prophétie sort ainsi. Je ne sais plus l'année. Quand la prophétie est sortie, est sortie. Maintenant, au mois dans le mois de janvier au 5 février, au mois. Non, voilà, la prophétie est sortie au début du mois de juillet. Et maintenant, à la fin du mois de juillet, voilà maintenant, Dieu montre au prophète. Là, c'est plus une dispute, hein. C'est plus une dispute de territoire, mais Dieu lui montre des avions, des hélicoptères, du feu partout. Du feu partout, les gens qui fuient par milliers, Dieu lui montre du sang, il y a du sang, des parachutistes. Dieu lui montre une guerre. C'est parce qu'on a vu, bien aimé. Dieu lui montre la guerre. Donc c'est la même chose. Dieu agit de la même façon. Dieu agit de la même façon. Donc Dieu a parlé d'une guerre. Dieu a parlé d'une guerre, effectivement, mais pendant que le temps avance, et finalement, Dieu lui montre l'image de la guerre. Certifié, je veux un autre mot, pour confirmer que ceci est arrêté devant Dieu. Je vais te dire une chose. Quand le Seigneur te donne un rêve, il te donne un rêve, ensuite, dans ce rêve, il te donne l'explication pour que tu puisses comprendre ce rêve. C'est ça. Donc toi, comment tu fais?
va dire Seigneur, confirme-moi ce rêve. Il va te le confirmer. Une fois d'une autre façon. Il va te le confirmer. Tu vas Seigneur, est-ce que c'est bien ça? Et tu vas encore dire Seigneur, pardonne-moi, mais confirme-moi encore. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te le reconfirmer, mais d'une façon différente. Mais dans tout, ce sera la même compréhension. Est-ce que d'accord? Donc, bien aimé, le Seigneur maintenant monte ses avions, effectivement, attirant l'attention du prophète sur principalement les avions. Donc, cela te donne un petit hic que ce ne sont pas des avions normaux. Ce sont des avions très spéciaux. Donc, je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ton salut. Si vous ne pas les gêner, après ça, vous ne pouvez commencer à gêner, sinon vous allez perdre d'enlèvement. Et je peux te dire, bien aimé, je te dis une chose. Toi et moi, nous avons peut-être au moins dans la vie, nous avons au moins perdu un membre de notre famille. Quelqu'un qui nous était cher. Et on a senti comment que nos cœurs a été déchirés. Ou bien peut-être tu as perdu un travail auquel que tu étais attaché et tu as senti la perte de ce travail, comment cela a déchiré ton cœur. Tu comprends? Il te dit que ça c'est rien. Tu as peut-être perdu ton mari, ta femme, un enfant, ton père, ta mère, et ça t'a déchiré le corps. Bien aimé, il y en a ceux qui ont perdu leur père, leur mère, et ils ont été, comment ils ont appelé ça? Ils ont été, comment le truc qu'ils ont dit, on a console, quand tu es connecté net, il y a un mot, qui? Voilà, ils sont entrés en dépression, merci, tiens. Ils sont entrés en dépression, les gens sont devenus dépressifs. Ils sont obligés de trouver, d'aller chercher, d'aller voir, comment on appelle ces gens-là, psychologues. Parce que les gens sont entrés dans une bulle, bien aimée. Est-ce que tu as compris? Perdre l'enlèvement, tous ces trucs-là, c'est rien. Tous ces trucs-là, c'est rien parce que la prophétie dit que lorsque l'enlèvement a eu lieu, Dieu a emmené rapidement son prophète dans le monde entier pour les faire voir seulement les Seigneurs les emmener dans un petit moment, les Seigneurs les emmener dans toute la terre, partout, pour voir les gens. Les bâtiments, ils m'ont montré des sangs. Ah oui, Jésus est venu, Jésus est venu, Jésus est venu. Et il y en a ceux, les chrétiens, ceux qui s'appellent chrétiens là, ceux qui sont dans les églises là, ah oui, si tu donnes une grosse dîme, le Seigneur va te bénir, etc. Ils étaient en train de se rouler par terre. Et Dieu les a fait entendre leurs dents. Ce qu'ils avaient perdu. Perdre un père, une mère, ça c'était rien du tout. Bien-aimé, entends bien, comprends bien ce que le Seigneur dit, ce que le Saint-Esprit est en train de te dire, de nous dire aujourd'hui. Nous qui entendons cette parole, nous ne devons pas rater l'enlèvement. Tu ne peux pas rater. Tu ne peux pas rater l'enlèvement. Vous qui écoutez parole là, sous l'enlèvement, ça va être terrible. Pourquoi? Parce qu'on écoute parole là, il ramène dans le ciel. L'enlèvement sera, la tribulation sera plus légère pour ceux qui n'ont pas entendu cette parole. Mais pour ceux qui ont entendu cette parole et l'ont raté, ce sera terrible. Ne pense pas que la vie sera belle sur terre. Non. La vie ne sera pas belle sur terre. Parce que les prophéties sont là, elles vont tous s'accomplir. Est-ce que tu as compris? Parce qu'on comprend cette guerre d'Israël qui a été déclenchée. Cette guerre d'Israël qui a été déclenchée, on va te dire, bon, la guerre d'Israël, bon, on va dire, elle est ici là. Elle est ici là. Elle vient d'être déclenchée. Bon, donc, elle avait déjà été déclenchée. Bon, elle avait déjà été déclenchée. Maintenant, elle a pris une autre
Elle est en train d'avancer. Elle est en train d'avancer. Mais ici, bien aimé, ici, c'est du nucléaire. Oui. Ici, c'est la prophétie est là, elle va s'accomplir. Ici, quand ça va avancer, ça va avancer, ça va avancer, ça va avancer, ce sera du nucléaire. Surtout, nous avons une information, on a été surcouché. Moi, principalement. Moi, principalement, j'ai entendu, bien aimé, venant d'Israël, bien aimé, venant d'Israël, la parole est déjà sortie. La réponse sera un tremblement de terre. J'ai entendu ça. J'ai dit, Seigneur, nous avons vu Gaza. Gaza est détruit. Donc là, bien aimé, on met la main sur la tête. On dit, Seigneur, pitié. Oui. Donc, mon frère, la prophétie est en train de s'accomplir. D'accord? La prophétie est en train de s'accomplir. Et n'oublie pas que la prophétie de l'Europe est là aussi. C'est pour que tu puisses comprendre que l'enlèvement arrive. Est-ce que tu vois, mon frère Georges, comment que tout est en train de se mettre en place pour te dire que réellement que sur la terre, ce sera impossible. Ce sera impossible. La nourriture, tout sera un bruit élevé. Pourquoi? Parce que ça vient de l'extérieur. Et avec les guerres, avec du nucléaire partout. Où est-ce qu'il y en aura? Où est-ce qu'il y en aura? Lorsque les bombes nucléaires vont exploser en Europe, sachant ici, la Guyane, petit départemental, il n'y a pas produit rien, tout le bagage va venir d'Europe. Tout le bagage va venir d'Europe. Personne ne va planter un pied d'archide, personne ne veut planter un pied de tomate, personne ne veut rien planter. Tout vient d'Europe, bien aimé. J'ai jamais vu un endroit pour exporter des choses comme ça. Tout vient de l'extérieur. Quand la bombe va exploser en Europe, parce que toi et moi, nous avons, bien aimé, effectivement, encore 2 minutes, que nous avons supporté, bien aimé, encore 2 minutes, qu'effectivement, la prophétie est déjà là. Tu comprends? La prophétie est déjà là. Toi, tu as les informations, tu as ta télé, tu regardes les informations tous les jours. Le cœur de l'Europe, premièrement, va recevoir. Boum. Le cœur de l'Europe. Et c'est où le cœur de l'Europe? France. Est-ce que tu as compris? Le cœur de l'Europe. France, Royaume-Uni, États-Unis. Tu as compris, bien aimé? Est-ce que tu comprends? Et effectivement, eux, ils ne vont pas rester le bois croisé. Tu comprends? Ils ne vont pas rester le bois croisé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répondre avec la même. Ils vont répondre de la même façon. Comme ils disent, comme la Bible dit dans le temps, dans la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Celui qui aura fait une blessure au talon recevra la même blessure au talon. Tu as compris? Ce sera œil pour œil, dent pour dent. C'est pour te dire que il y a quelque chose qui vient. Dieu va enlever son église. L'église ne peut pas être en sécurité sur la terre. L'église sera en sécurité tant que ça. Donc mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas te préparer, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Alléluia. Moi-même, je ne suis pas encore arrivé. Non, je ne suis pas encore arrivé. Je m'efforce afin d'y arriver, bien aimé. D'accord? Je m'efforce afin d'arriver. Et le même tremblement que mon cœur prend, j'essaie de vous transmettre le même tremblement pour vous dire, mon frère, ma soeur, c'est bien plus proche que lorsque nous avons couru. Alléluia.
proche, c'est que ce que nous voyons à la télé dans nos informations, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, mais c'est la Bible qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Parce que cette semaine-là, qui manque, la 70e semaine arrive. Afin que Dieu puisse continuer avec son peuple, Israël. Est-ce que tu as vu le plan de Dieu? Enlever l'Église et continuer avec Israël. Alléluia. Ah, mais oui, bien sûr. Et figurez-vous, le prophète qui est en train de marcher sur la terre, Dieu lui parle constamment. Dieu lui parle constamment. C'est quand est-ce qu'il mange que Dieu l'a montré, Israël qui vient le récupérer? Bien. Car oui, pendant que les événements avancent, Dieu parle à son prophète. Ah, le jour qu'on vient te kidnapper arrive. Il dit oui, mais oui. Il dit effectivement, Israël, ils sont venus pour partir avec moi et j'ai dû faire mes bagages rapidement. Et faire mes bagages, tu sais c'est quoi? Juste un petit sacoche. Et puis ça, le prophète il va dire, voici, il est au chiché, il va dire 15 pieds. Non, il n'a pas ces choses-là. C'est pourquoi que ces choses-là ne doivent pas être l'objet de notre louange. Maison, l'argent, voiture, ça ne doit pas être l'objet de notre préoccupation, mon frère, ma soeur. Oui, tu as ta maison, il faut t'occuper de ta maison, payer ton loyer, payer l'électricité, mais ce n'est pas ton objet primordial. Ton objet primordial, c'est te préparer. Parce que pour moi-même, bien-aimé, écoute, pour moi-même, bien-aimé, je ne veux rien du tout. On est parti. Je veux partir, bien-aimé. Je veux partir. Je veux partir à la place que le Seigneur m'a déjà préparé. C'est pas que je m'efforce. Je fais des efforts. Je ne suis pas le meilleur, mais c'est ceux qui s'efforcent. Tu comprends, frère Georges? C'est ceux qui s'efforcent. C'est ceux qui s'efforcent. Tu vois, nous avons eu l'exemple de Daniel. Il a voulu comprendre. Il a voulu comprendre. Car jeûné, prié, sang. Il veut comprendre et le comprendre jusqu'à ce que Dieu envoie un ange. Jusqu'à ce que Dieu envoie un ange. Afin de lui parler. Amen. Dieu envoie un ange. Pas n'importe qui ange. Michael, terrible là. Ange puissant de combat. Amen. Bien-aimés, mettons-nous debout, nous allons bien remercier le Seigneur. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur éternel, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence aujourd'hui parmi nous. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur que tu nous aies, Seigneur, ouvert l'intelligence, que nous puissions comprendre, Seigneur, ta parole. Merci Seigneur de mettre, Seigneur, la crainte de toi, la crainte de rater l'enlèvement en nous, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, afin que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse se préparer dans la crainte et dans le tremblement, Seigneur, parce que le jour que tous tes anges attendent, Seigneur, est en train de s'approcher. Le jour, Seigneur, le grand jour, Seigneur, le jour où tes anges sauront, Seigneur, finalement, le fruit de la croix. Le fruit de la croix, finalement, où tes anges, Seigneur, verront le fruit de la croix qui va finalement entrer au ciel. Seigneur, je te supplie envers nous, aie pitié de nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette opportunité encore une fois, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse, Seigneur, se préparer. Seigneur, que la femme se prépare, que le mari se prépare, que les enfants se préparent, Seigneur, dans le nom de Jésus, que les adolescents se préparent, que le vieillard se prépare, Seigneur, au nom de Jésus, que chacun puisse se préparer, éternel, mon Dieu, afin, Seigneur, qu'il ne soit pas dans la honte, éternel, je te supplie au nom de Jésus. Père, je te supplie, mais la crainte de toi en nous, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait.
parmi nous ce jour. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Et Seigneur, je prends cette opportunité aussi afin de te remercier et te présenter, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui vont partir dans cette liste. Ils vont partir, Seigneur, chacun se diriger dans leur maison, en prenant, Seigneur, leur véhicule. Je te supplie, Père, par ta grâce, par ta bonté, Seigneur, garde chaque véhicule en toi. Quant à ceux qui prendront le chemin à pied, Seigneur, je te prie, garde tes enfants, Seigneur, en toi. Couvre-les tous, Seigneur. Couvre-les sous ta sainte et puissante protection éternelle. Je te présente aussi, Père Tout-Puissant, les dîmes, les offrandes, ceux qui ont compris, Seigneur, que tout vient de toi. Si nous te donnons, si nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, c'est parce que tu as mis dans notre main de quoi te bénir et glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont compris ces choses éternelles. Ceux qui ont compris ces choses éternelles, je te bénis, Seigneur, en leur faveur, dans leur nom tout-puissant de Jésus. Père, sois glorifié, sois exalté, Père tout-puissant. Tous ceux, Seigneur, qui écoutaient, qui ont entendu, Seigneur, que la crainte de ton nom puisse les envahir, que la crainte de perdre les vents puisse les envahir, et que tout un chacun se puisse se préparer pour la glorieuse venue du Messie. Père, c'est dans le nom de Jésus dont nous avons prié pour ta gloire. Amen. Et